c'est un jeu de fête. Alléluia. Je te sens timide. Alléluia. Non, on communique que la joie dit aujourd'hui c'est la fête. C'est la fête. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Donne-moi un amen de quelqu'un qui est dans la fête. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu l'appelle l'Éternel des armées. Tu es dans l'armée de l'Éternel. Si tu donnes un bon amen, je te donne dans l'armée de l'Éternel. Que Dieu soit béni, nous allons nous incliner. Dis au Seigneur de te parler. Élève ta voix et prie. Nous voulons te dire merci pour ce jour si précieux. Merci pour ton amour, le renouvellement de tes bontés. Voici dans ta maison, Père. Il est écrit que toute chose passera, mais ta parole subsistera éternellement. Tu as dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Alors si je suis ta bouche, éternelle, parle. Que ce qui sort de moi ne soit pas mes mots selon mon intelligence, mais que ce soit l'Esprit qui parle. Car tu as dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par ma puissance. Enseigne ce peuple dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vous prie. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. C'est un Dieu bon, grand, puissant et merveilleux. Je tiens à remercier et à saluer la présence des hommes de Dieu. Il y a des pères ici, je m'incline devant leur action. Alléluia. Si l'église, nous pouvons aussi les saluer. J'ai d'abord cité Papa Dadea, acclamant le Seigneur pour la présence. Alléluia. Nous sommes bénis par leur présence. Alors nous allons aussi saluer la présence de Papa Osebi. Alléluia. Nous allons également saluer la présence de Papa Léoré. Nous sommes bénis, il y a des hommes de Dieu ici. Je vois là-bas le couple Kampa. Dieu est grand, nous sommes bénis par votre présence. À côté, il y a Papa Devos. Alléluia. Ça s'arrête pas là. À côté de Papa Devos, nous avons aussi un homme de Dieu, un pasteur. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous merci beaucoup. Il y a des gens de Dieu qui rentrent, acclament le Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. Il y a l'apôtre Kamba. Papa, le nom m'a échappé. Vraiment, je demande pardon. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le pasteur? L'apôtre Kamba, merci pour ta présence, acclamons le Seigneur. Pasteur Gaël, merci. Merci beaucoup. Alléluia. Je tiens aussi à remercier un homme que Dieu m'a donné. C'est un don pour moi. Je vous rappelle déjà ce qui vient de se passer récemment. Je me suis... Je dis ça.
Il a fait ce que Abraham a fait à Isaac. Pour que j'ai cette femme-là. Alléluia. C'était un mariage très bien fait et puissant. Et cet homme-là qui a tout fait. C'est lui qui, à chaque étape de ma vie, me change de nom. Et m'établit à un moment donné. Un jour, j'ai dit, je l'ai toujours l'habitude de dire, Père, comment remercier, comment rembourser tout ce que cet homme fait. Dieu m'a dit, la dette d'un père reste impayée. Parce que tu peux parler avec ta mère pour engendrer ton père. Ce qui fait que le fils restera redevable à vie envers son père. Alléluia. Et Dieu m'a donné un nom, c'est comme ça que je l'appelle. L'Ecclésiaste. Et aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire parce que ces derniers temps, je suis en train d'enseigner la génération qui vient. Beaucoup ont parlé après la dernière mission, ils sont devenus des ennemis des pères. Moi, je prie que le Seigneur me garde soumis, obéissant jusqu'à la fin à cette vie. J'ajoute une phrase, papa, je t'aime beaucoup. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons pour thème les mystères du chiffre 6. À la grâce de Dieu, nous allons apporter quelque chose. Et je te prie d'être concentré parce que Dieu veut te parler. Tant pis au retardataire, je sais que Dieu va te faire du bien. Amen. Amen. Dis à ton voisin qui est à gauche les mystères du chiffre 6. Ainsi, une vérité cachée maintenant révélée est un mystère. Donc, on peut reformuler en disant les secrets du chiffre 6. Dans Matthieu 13, verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il venait de parler en parabole. Les disciples lui ont posé la question, quelle est cette parabole? Il dit, parce que j'ai parlé en parabole, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Amen. Si cela ne leur a pas été donné, j'allais dire si cela ne t'a pas été donné, la parole prêchée reste une parabole et reste cachée une folie pour toi. On peut prêcher pendant des heures. Si cela ne t'a pas été donné, tu ne comprendras rien. Je bénis le Seigneur parce que j'ai en face de moi ceux que Dieu a choisi afin qu'ils comprennent les mystères de la parole. C'est pourquoi tout ce que nous aurons à dire serait une bénédiction pour celui qui est connecté, qui me dit Amen. Le chiffre, lorsqu'on parle de chiffre, c'est juste le signe servant à représenter les nombres. Et le chiffre 6 est pour nous très symbolique et significatif. Alléluia. C'est sacré. Je disais à l'église, ce qui est sacré est consacré. Ce qui est sacré est consacré. Et ce qui est consacré est mystère. Ce qui est mystère est secret. Ce qui est secret est mis à part. Ce qui est mis à part
Et ce qui est loin est missionnaire. Quelqu'un est là? Tout ce que Dieu consacre est sacré. Et tout ce qui est sacré est mystère. Tout ce qui est mystère est secret. Il y a des choses cachées. Donc lorsque nous parlons du chiffre 6, il y a des choses cachées dans ce chiffre. Que Dieu révèle seulement à ses enfants. Et lorsque la chose est secrète, Dieu prend ça, il met à part. Ce qui est mis à part, Dieu a dit prends-moi Aaron et ses fils, mets-les à part pour le service. Quand Dieu met à part, il prend le soin de oindre. Alléluia. Amen. Et quand tu te oins, c'est pour une mission. Moi, je dis qui est oint un missionnaire. Amen. Donne-moi un amen bien. Je n'entends pas, donne-moi un amen bien. Bien-aimé, la vie d'un homme ou encore notre personnalité est influencée par les chiffres. La naissance est liée à un chiffre. Je répète, ta naissance est liée à un chiffre. Moi, je suis né un certain 30 avril. Alléluia. Amen. Je essaie de poser des questions à tout le monde. Vous verrez que chaque naissance est liée à quoi? La grossesse d'une femme est liée à un chiffre. Après 9 mois, l'enfant vit au monde. Les chiffres nous suivent partout. Des diplômes sont liés à un chiffre. Tu peux te souvenir en 2015, quand tu parles de 2015, ce sont des chiffres rassemblés. Est-ce que quelqu'un est là? Ton parcours est lié à un chiffre. Même ton mariage est lié à un chiffre. Dis amen pour que, après ces événements, le chiffre du mariage vienne vers toi. Aujourd'hui, si on me dit tu t'es marié quand, il y a un chiffre là. Tout ce que nous faisons est lié à des chiffres. Même le salut est lié à un chiffre. Alléluia. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son fils. Et dès qu'il arrive, il porte le nom de second Adam. Donc deuxième Adam. Donc son arrivée est liée à quoi? À un chiffre. Donc il y a beaucoup de choses cachées dans les chiffres. Et puis c'est ce temple. Mais en 3 jours, je le relèverai. Alléluia. C'est pour te dire que tout ce qui nous entoure est lié à des chiffres. Amen. Le chiffre 1 représente le commencement. Le chiffre 2 représente le témoignage. Le chiffre 3 représente Dieu ou la Trinité. Le chiffre 4 l'équilibre. 5 c'est la grâce. 6 c'est le chiffre de l'homme. 7 la perfection et 8 le nouveau commencement. Ce qui nous intéresse ce soir c'est le chiffre 6. Dis à ton voisin 6. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prédicateurs ont parlé du chiffre 6. Et ils étaient beaucoup plus orientés du côté obscur du chiffre 6. Or, le chiffre 6 a 2 facettes. On attribue 6 à Satan, oui. On a parlé de 666. On a parlé de beaucoup de choses. Jésus à la croix, à la 6e heure, il y a eu l'obscurité. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher la 2e facette du chiffre 6. La 2e facette du chiffre 6 nous révèle beaucoup de choses que Dieu a cachées dans la gématrie de 6. Dans Genèse 1, le verset 26 à 31,
C'est notre verset de base, nous allons le lever pour lire la parole de Dieu. Genèse 1, 26 à 31. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles, qu'il rampe sur la terre, qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Bon, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dis avec moi, très bon. Très bon. Je n'entends pas très bon. Très bon. Oui, vas-y. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen, tu peux te mettre. Ce fut le 6e jour. Quand Dieu a commencé, il a créé les cieux et la terre. C'est le premier jour. Le deuxième jour, il crée tout ce qu'il pouvait créer. On va dire, c'est qu'au deuxième jour, à la fin, Dieu va utiliser son cachet. Lors de la création, il a utilisé 2 sortes de cachets. Le premier cachet, c'est qu'après avoir tout créé, au deuxième jour, il dit, Dieu vit que cela était bon. Donc il cachetait toujours en disant bon. Le 3e jour, il dit bon. Le 4e jour, il dit quoi? Bon. Le 5e jour, il dit quoi? Bon. Mais au 6e jour, Dieu va changer le cachet. Je dis à quelqu'un qui a été créé le 6e jour, à ta création, tu as changé le cachet. Il ne te regarde pas comme le lion. Le lion a le cachet bon. Est-ce que quelqu'un là? Les arbres ont le même cachet. Mais alors il dit très bon. Est-ce que tu peux te la confaser très bon? Même si on dit je sais que Dieu a dit je suis très bon. Moi je crois que je suis très bon. Est-ce que quelqu'un là? Regardez la différence. Ça se passe quoi? Le 5e jour, le 6e jour. Le 6e jour. Le cachet du 6e jour. C'est le cachet du très bon. Parce que Dieu a réalisé ce qu'il a fait. Il venait de donner sa ressemblance. Il venait de donner son image à l'homme. Et il venait de nommer et d'établir l'homme. Il y a eu passation de service sur le 6e jour. Dieu lui dit, j'ai trop travaillé. Je m'arrête là. Continue le travail. C'est à l'homme que Dieu a donné le travail. Dieu s'est reposé après la création de l'homme. Quand il a créé les arbres, il a trouvé que rien, aucun des arbres, ne pouvait faire ce travail qu'il voulait. Dieu a continué le travail. Mais quand il a créé l'homme, il dit là, je suis sûr que je m'arrête là. Je te donne tout. À ma place où tu domines. À ma place où tu règnes. À ma place où tu attribues les noms. À ma place où tu donnes les noms à tout.
La passation de service. Ce n'était pas le 7e jour. C'était le 6e jour. Le chiffre 6 passe la passation de service entre Dieu et un homme. Il y a des gens qui ne travaillent pas encore parce qu'ils ne savent pas que Dieu les a donné le travail. Tu es avec moi? Qu'est-ce que le chiffre 6 nous cache encore? Le chiffre 6 nous cache. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Les questions du mariage, il faut poser la question aussi. C'est le jour où l'homme s'est marié. Où Dieu a célébré le mariage entre l'homme et la femme. C'est le 6e jour. Nous sommes dans la célébration. Si Dieu le met plus fort que Dieu. Nous sommes le 6. Si Dieu promettait que le Dieu tout puissant, le Dieu de Mali, s'accorde la bénédiction du chiffre 6. Alléluia. Il dit alors, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide semblable. Et le mariage, ça se passe quand? Le 6e. Regardez ce que le chiffre 6 nous garde comme bénédiction. Le 6e jour nous donne la ressemblance de Dieu. Et qui dit ressemblance, on parle des qualités spirituelles. Il nous donne le mandat de la domination. Il dit l'homme domine sur tout ce que j'ai créé. Amen. Je te donne le mandat. C'est le chiffre de la domination. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui est sur toi? Tout ce que je suis en train de citer. Mais Dieu dans son amour va envoyer le second. Il restitue la ressemblance. Il restitue la domination. Il récupère tout dans la langue. Donc Dieu s'appelait à dominer. Je t'informe, tu as le mandat de la domination. Ça va tomber. C'est une manière où on va les avoir. Parce que papa dit ce qu'il dit, bien aimé, tu as la domination. Alléluia. Tu as au-dessus de toutes les forces suprêmes. Fais l'usage de ta domination pour pouvoir. Qui dit domination dit pouvoir. Qui dit domination parle de la prééminence. Alléluia. Je vais te raconter quelque chose. Il y a eu des débats dans le jardin. Alléluia. Parce que le premier animal selon la Bible que Dieu a créé, quand Dieu le crée, c'est lui le premier, il a droit à la prééminence. Mais quand Dieu arrive, il prend l'homme, le dernier, il lui donne la prééminence. Amen. Pour le temps à bouder. Alléluia. Quand Dieu veut donner la prééminence, il ne regarde pas les femmes. Tu peux être le dernier de la famille. Alléluia. Tu peux être celui qui n'a pas de diplôme, mais tu peux prendre la prééminence. Il y a eu Ruben qui a donné la prééminence. Il était le premier. Son frère, Simeon de Vigi, sont restés tous. Alléluia. Et Dieu a donné ça un nom. Parce que la prééminence ne regarde pas la position. La prééminence, c'est l'heure de prendre le zéro et de mettre la tête. La prééminence, c'est une position. Donc le chiffre 6, Dieu nous a donné la domination, la prééminence. Il continue, l'éternel Dieu les bénit. Il dit multipliez-vous. On le sait tous. Il y a quoi? Le chiffre? Non. Si existe, il y a plus, donc l'addition, la soustraction
La multiplication. Et quoi? Dieu, en regardant l'homme, dit c'est mon image. Je ne peux pas lui donner la soustraction. Je ne peux pas lui donner la division. Je ne peux pas aussi lui donner la division, c'est très peu. Il dit, je vous donne la multiplication. Ce que nous devons faire. Dieu nous a donné la multiplication. La deuxième dimension de bénédiction, dans la fécondité, ça ne va pas seulement dans le sens de tu produis, ça excelle, ça avance. Regardez un peu en quelque sorte des choses qui sont liées, des bénédictions qui sont liées. Alléluia. Acclame très fort pour nous. Mais je ne parle pas du temps, je parle de l'espace. Dans le champ de l'espace, Dieu a rendu possible 6 directions. 6 directions. Dans le champ de l'espace, Dieu a rendu possible 6 directions. Lesquelles? Viens frère. 6 directions. Viens ici frère. Suivez-moi, je suis sur le chiffre 6. Dieu rend possible aux frères 6 directions. La première direction, c'est avancer. Ça c'est une direction. La deuxième direction, reculer. La troisième direction, c'est prendre à gauche. La quatrième direction, c'est prendre à gauche. Alors, quelles sont les 2 autres directions? Donc, tu as compris. La 4e direction, c'est descendre. Il est ici. Quelqu'un connaît ça? Et ils sont descendus, c'est 2 directions. Les scientifiques nous capables seulement des 4 points cardinaux. Ils nous cachent les yeux, ils nous ferment les yeux à ces 2 directions. Ou descendre. C'est pourquoi on regarde ce qui est au nord. Il y a des richesses en sud. On regarde le sud. Ensuite, on regarde l'est. Ensuite, on regarde l'ouest. Mais peu d'entre nous regardent le ciel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où reviendra le secours? C'est les choses que nous ignorons. Alléluia. Le bas c'est l'enfer. Le haut c'est le paradis. Voici les 6 directions possibles. Et parmi les 6, Dieu nous dit, utilisez seulement 3. Romy, Dieu te dit, utilise seulement 3. Dis à ton voisin, utilise seulement 3. C'est 6 directions, mais utilise seulement 3. Il dit, Romy, dans ta vie, il faut toujours avancer. Je dis à quelqu'un, même sans tes jours, il faut toujours avancer. J'ai dit une fois à quelqu'un, le problème c'est d'avancer. Quelle que soit la façon dont tu avances, même si c'est comme ça, avance seulement. Dieu te demande d'avancer. Viens. Tu es vieux. Identifie-toi un petit enfant. Quand Jésus arrive, un vieux qui était là. Quand il s'identifie à un petit, pourtant ils ont péché, ils ont raté. Quand il s'identifie à un petit, c'est là où le Seigneur leur dit, jetez le filet du côté. La deuxième direction que tu dois prendre, c'est le côté droit. Dis à ton voisin le côté droit. Là-bas, il y a la pêche miraculeuse. Le côté droit. Ce que tu as raté toute la nuit. Si tu jettes au côté droit,
chemins. Il fallait prendre une direction. Là maintenant, ça demandait une écoute. Que Dieu dise au Père. Que Dieu dise au conducteur. Au prophète Moïse. À gauche ou à droite. Dieu n'a pas dit prenez à gauche. C'est toujours le côté droit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Pourquoi 1000 à côté et 10 000 à droite? On pouvait mettre 6 000 ici. Et pourquoi ils mettent 10 000 à droite? Parce qu'ils savent que la droite ils se défense. Parce qu'ils savent que la droite ils cache beaucoup de choses. Et le Seigneur dit, il dit, oh David, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que Tu as accepté cette direction? La troisième direction que Dieu te donne. Il dit, mon fils, ma fille. C'est cette direction-là. Alléluia. Amen. Monte. Mata. Monte. Mata. Monte ici. Mata awa. Monte ici. Mata awa. Alléluia. Amen. Plus tu montes, plus tu viens accessible à certaines visions. Plus tu montes, plus Dieu te donne l'accréditation à certains domaines secrets. Il te dit fais quoi? Monte. Monte. Alors si Dieu te donne les trois directions, si l'Éternel Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je pose la question à ta famille. Si Dieu t'a dit d'avancer, tu peux continuer par derrière. Personne. Si Dieu t'a dit de monter, il peut te faire descendre. S'il ne descendra pas, s'il ne descendra pas, tu veux monter que Dieu t'organise. Je peux le faire non au nom de Jésus. Voici les 6 directions. Je t'interdis d'aller à gauche. Je t'interdis de reculer. Je t'interdis de descendre. Regarde devant toi. Même s'il y a une montagne, il est le Dieu qui a plani les montagnes. Avance seulement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, avance seulement? Il y a quelqu'un qui veut avancer dans sa vie. Il y a quelqu'un qui veut avancer dans son mariage. Il y a quelqu'un qui veut avancer dans son commerce. Mais je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Avance dans tout ce que tu fais. Alléluia. Voici les 6 directions que Dieu rend possible. Toujours le chiffre 6. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit dans le désert, je vous donne la manne. Le premier jour, la manne. Le deuxième jour, la manne. Le troisième jour. Il dit, mais le 6e jour, il a une portion double. On ne ramasse pas le 7e jour. Parce que c'est le repos. Ce qui fait que je vous donne une portion double. Dans le 6, que Dieu te donne une portion. Que Dieu te donne une portion double. Oui, ça nous cache aussi la fonction double. Amen. Dieu, quand il met quelque chose, il a répondu l'esprit, Pierre à l'esprit. Corneille cherche Dieu et Dieu lui dit, va appeler Pierre. Parce que ce que tu cherches, je l'ai donné à un homme sur terre. Amen. Quelqu'un là? C'est ce qui nous détruit l'église. Parfois, papa nous a dit, il dit, tout ce que nous cherchons, Dieu a déjà remis. L'esprit en nous. Tout ce qu'on cherche, c'est sur la terre. C'est pas là-bas.
Comment Jésus fait la multiplication de pain? On ne peut pas sauter Pierre. Quand tu viens dire il te dit tu repars chez Pierre ou Jean. Ma panier, Zakuna n'a multiplié. Attends là-bas. Amen. Attends ton tour. Quelqu'un là? Amen. Donc, dans le chiffre 6, Dieu a stocké des choses. Il a stocké la domination, il a stocké la fécondité, la multiplication, la ressemblance. Alors, lorsqu'il était question qu'une vierge, lorsqu'il était question qu'une vieille vierge, non seulement qu'elle était vieille, avancée en âge, excusez-moi, je disais vieille stérile. Elle était vieille, elle était encore stérile. Pendant que les deux, le mari et la femme, remplissaient leurs fonctions, l'ange Gabriel les a visités. Toutes ces choses étaient dans la pensée de Dieu. Je dois bénir Élisabeth. Mais la fécondité, je l'ai laissée au chiffre 6. Gabriel, attends seulement le 6e mois. Prends la fécondité. Va visiter la stérilité. Alléluia. Quand on vient puiser dans le 6, la ménopause n'a pas de mot. Quand on vient puiser dans les choses que Dieu a déposées dans le 6, même les trompes fatiguées, mais comment? Zacharie a dit, je suis déjà avancé en âge. La femme est vieille. Gabriel lui dit, problème la bino, il y a rendez-vous. Nagoyaka wana chiffre 6. Quand Dieu a dit soyez féconds, il a créé Adam bon. Qui connaissait l'âge d'Adam? Amen. Âge on a créé Bango Yaki après plein de 50 ans, 60 ans. Et vous avez âge à ménopause, va créer Bango. Amen. Mais on a dit Wana, à la Bango, soyez féconds. Amen. Multipliez-vous. Après bâtir, remplissez. Ma bénédiction est liée à 6. Gabriel a dit le 6e mois. A 8 ans, la 4 à 6. Allez au PC. Moi, je suis dans le côté. Mais comme c'est les gars, comme si vous avez un TV, au bout de ma baba, qui nous recommande les boucs. Comme ça, tu es maintenant ma commande dans la 6. C'est comme ça. Tu sont 66 jours de temps que Béa marque la paix. Ça, nous croyons. Ce que la Bible nous dit sur le 666, nous croyons, non? Mais pourquoi nous ne croyons pas ce que Dieu a dit le 6e jour? Je peux avancer? Ah, là, la femme est devenue enceinte. Premier mois, deuxième, 6e mois. Le même ange vient puiser encore dans le 6. Cette fois-ci, il va visiter une vierge. Il nous dit, la fécondité de 6 ne dépend pas de la sémence de ton mari. Il puise là. Et il donne. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Moi je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Il dit, les questions de comment, c'est l'affaire de Dieu. Il ne faut pas poser des questions du genre comment. Le comment, c'est l'affaire de Dieu. Comment on va passer? C'est l'affaire. Est-ce que quelqu'un arrive? Le comment reste l'affaire de qui? De Dieu. Tout le monde échoue là. Le comment reste l'affaire de Dieu. Si Dieu veut que tu passes par là, tu passeras par le même chemin que les autres passent.
jour. Il dit, écoute, je t'informe. La Vierge, plutôt la stérile, elle est déjà dans son 6e mois. Toi qui as des doutes, Elisabeth est déjà dans son 6e mois. Je déclare, je décrète et je t'invite que toi qui m'écoutes, le chiffre 6 d'aujourd'hui là ne te ratera pas au nom de Jésus. Si tu ne vas pas à droite, c'est que tu dois avancer. Si tu n'avances pas, c'est que tu dois monter. Le chiffre 6 ne te rate pas. Pendant que tu es là, laisse-moi te dire, femme stérile, il y a la fécondité dans le 6. La stérilité ne peut lier devant les bénédictions de Dieu. La stérilité ou la sorcellerie ne peut lier devant la bénédiction de Dieu. Il est capable d'envoyer le même ange vers toi. Au 6e jour ou au 6e mois. Pourquoi? Parce que le 6 nous cache beaucoup de choses. Entre la présence de Boaz est endormi, il découvre les pieds, elle découvre les pieds de Boaz. Amen. Et puis quand Boaz se réveille, il comprend que moi, lance-moi ça. Après, il présente-moi le manteau. Elle présente le manteau et puis Boaz a payé qu'à 6 mesures d'orge. Et le manteau, c'est ta vie que tu dois présenter à Boaz. Le manteau, c'est ta vie. Dieu se couvre du manteau de lumière. Et la vie des hommes. Quelqu'un là? Amen. Le manteau, c'est ta vie que Dieu te demande de présenter. Et quand tu présentes le manteau, il te donne 6 mesures d'orge. L'orge, c'est un céréal des pauvres. Que les pauvres mangeaient. Amen. Ils faisaient des pains avec. C'est pourquoi la Bible est en train de dire l'Esprit de l'Éternel m'a pour annoncer la bonne nouvelle. C'est l'orge que le Saint-Esprit vient de nous. Amen. Apocalypse nous dit 6:6 que 3 mesures, quelqu'un peut nous rappeler ça? Pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Maintenant, si on lui donne 6 mesures d'orge, ça veut dire que va peser 2 deniers. Non, je vais descendre. Quelqu'un là? Amen. On acclame le Seigneur. L'acclamation du chiffre 6, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alléluia. L'acclamation du chiffre 6, vous savez bien. Quelqu'un, c'est pour toi qui est venu aujourd'hui. Nous parlons du chiffre 6. Ça veut dire que la naissance est liée à des chiffres. C'est la naissance de notre Père. J'étais en train de dire à quelqu'un que toutes ces bénédictions, Abraham a dit, on dit que c'est Lévi. Pour dire à quelqu'un que les choses que parfois Dieu veut donner au fils. Commence par le Père. Puis le coupe sur la tête d'Aaron. Donc voilà pourquoi pour nous, l'Église, le 6 août est sacré. Alléluia. Amen. Si pour les autres, c'est pas ça, pour nous, c'est bon. Et ce chiffre, on cache beaucoup de choses. J'étais en train de dire que lorsque Ruth est entrée, lorsque Ruth entre dans la présence de Boaz, alléluia, c'était la nuit. Ça aussi, ça nous passe, c'est un langage. Après, Boaz, quand il dialoguait avec Boaz lui dit, présente-moi le manteau. Et quand tu présentes le manteau, Boaz met sur mesure d'orge.
Boaz a tué 6 mesures d'orge, a tué les colons à Kazaka. Donc c'est une qualité de céréales. Ils ont le lingue wanaya céréales. Mais il met seulement 6 mesures. 6. Kasatika kamotoba. Boaz, pourquoi tu as mis 6? Boaz pour la notika kamotoba. Alléluia. Amen. Il disait Apocalypse. Le botanga en Apocalypse. Apocalypse 6 nous dit ne faites pas du mal à l'huile et au ça pain. m'a bêté, n'a m'a 6 mesures d'orge. 6 3 mesures mesures d'orge d'orge pour un denier. Donc par exemple, tu as 3 quakers dans un denier. Si on appelle 6 3 quakers, 6 quakers. Ce qui veut dire que si on appelle 6 quakers, nous on appelle 2 deniers. Quelqu'un là? On appelle 2 deniers. Donc les 6 mesures d'orge qu'on donne à l'église. 6 mesures d'orge qu'on pèse dans l'église. C'est 2 deniers que Dieu a donné. Ils allaient 2 deniers aux Zambes à Pessi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Les brigands l'ont chargé de boue. Le Lévite est passé, le sacrificateur est passé, mais quand le bon Samaritain arrive, il emmène l'huile. Dans le retour, vous savez, le jour où Dieu reviendra, ils parce que dans la prévu, nous sommes en qualité d'études. Nous sommes épuisé tout aux 2 délais baptêmes. À continuer à y aller. Alléluia. Non, il y a la bateau, il y a le bobby dans le diable sur le coup. Il y a mon apache. Les gens ont dit non, diable sur le coup. Tout ça quoi? À 6 2 deniers, à continuer à y aller. Amen. J'ai dit que ces deniers, c'est un message pour les pauvres. C'est aussi un salaire. Alléluia. Dieu fera grâce qu'on puisse approfondir. C'est en train de dire à quelqu'un que le Dieu qui a stocké les bénédictions du 6e jour te bénisse abondamment. Amen. C'est pourquoi je te prie de te tenir debout. Nous allons pouvoir inviter un homme. Alléluia. Lève-toi. Alors, dis d'abord merci au Seigneur pour le message, pour le chiffre 6, puis tous. Alléluia. Que Dieu accomplit ces choses en toi. Amen. Alors, tu vas m'aider à recevoir un papa. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Wow. Ah, ça, là, on peut se reposer. On sent que derrière nous, il y a... Hein? Tu vas aller là où nous ne sommes pas arrivés. Que Dieu t'emmène là où nous ne sommes pas arrivés. Amen. Un message fort. Régine, je veux prêcher ton message. Tu ne vas pas le connaître. J'ai pris ça. Amen. Les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie du docteur. Ça nous rend fiers. Alléluia. Amen. Merci. Nous pouvons nous faire. Alors, il nous a parlé de la part de Dieu. Et
Le culte est culte lorsqu'il y a offrande. C'est pas ça. Là où il y a offrande, là, c'est là où il y a culte. Le culte est complet quand il y a offrande. Amen. Hier, je disais l'histoire d'Abraham.